Hey, salut tout le monde, c'est Quentin de la chaîne Devistorm et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer et installer des applications Android avec Processing. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et juste après ça, on peut commencer. L'étape consiste à installer le mode Android qui n'est pas installé de base sur Processing. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton en haut à droite de la fenêtre où ça sera marqué le mode actuel. Donc par défaut, ça sera marqué Java. Vous cliquez dessus et une liste déroulante va s'ouvrir avec la liste des modes installés sur votre ordinateur. Donc pour moi, j'ai Java, ça c'est obligé, et p5.js qui correspond à processing.js qui est un mode pour faire des applications web. Si vous voulez, vous me dites dans les commentaires et j'en ferai peut-être une vidéo. Vous cliquez donc sur ajouter un mode pour ajouter le mode processing. Une fenêtre va s'ouvrir avec tous les modes disponibles à installer. Vous allez voir ici tout en haut, peut-être, enfin pour moi c'est tout en haut, je sais pas pour vous, avec Android Mode. Vous cliquez dessus pour qu'il soit surligné en bleu et ensuite ici vous avez un bouton Install qui va apparaître. Vous cliquez dessus et le mode va commencer à se télécharger. Le téléchargement est relativement rapide et ensuite il va devoir s'installer, ce qui est aussi relativement rapide. Voilà, c'est déjà fini. Vous pouvez fermer cette fenêtre et lorsque vous allez cliquer ici encore sur le bouton pour choisir le mode, vous allez voir apparaître le nouveau mode Android. Vous cliquez dessus et Processing va redémarrer. À ce moment-là, une fenêtre va s'ouvrir vous demandant si vous voulez installer la SDK automatiquement ou si vous voulez choisir le chemin manuellement. Vous allez cliquer sur automatiquement. Juste avant, je vous explique ce que c'est la SDK. La SDK, ça veut dire en anglais Software Development Kit. En gros, c'est un kit de développement. C'est un programme qui regroupe le compilateur, un petit logiciel qui va vous permettre de mettre votre application dans votre téléphone directement depuis votre PC. Ça vous évitera de transférer l'APK manuellement à chaque fois et de perdre beaucoup de temps. Et il y a tout plein de petits outils comme ça qui vont vous faciliter la vie. Vous pourrez l'exporter en APK pour pouvoir ensuite l'uploader sur le Play Store. Voilà, donc vous allez cliquer sur Download SDK Automatically. À ce moment-là, le téléchargement va commencer. Il y a 500 mégabits, ce qui risque de durer au moins 4-5 minutes pour moi. Donc je vais accélérer un petit peu, histoire que vous attendiez pas 2 heures comme ça. Ok, une fois le téléchargement terminé, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir avec pour pouvoir que vous acceptiez en fait la licence de l'Android SDK qui est fournie par Google. Donc vous cliquez sur oui si vous voulez l'utiliser, vous n'avez pas vraiment le choix. À ce moment-là, ça va vous mettre que la SDK a enfin été installée, tout ça, et vous allez pouvoir ensuite cliquer sur OK pour redémarrer Processing. Là, on attend que Processing charge. Parce que depuis la nouvelle mise à jour, il y a un problème de chargement, mais bon, c'est pas très grave, voilà. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on est bien sur le mode Android, et la SDK a bien été installée, voilà. On peut vérifier directement là qu'elle a été installée. Parfait. Maintenant, on va créer vite fait un petit programme, et on va l'essayer sur le portable. Donc void setup, void row. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ces deux fonctions qui normalement sont basiques en processing, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos de tuto processing que je mettrai en haut à droite de la vidéo. Du coup, ce qui va changer là, c'est que vous allez plus mettre size, la valeur de la fenêtre, enfin la taille de la fenêtre, vous allez mettre full screen, car c'est rare d'avoir des applications fenêtrées sur téléphone. Hein. Donc du coup, vous mettez full screen. On va faire vraiment un truc tout simple, on va faire un background d'une couleur, on va mettre du vert par exemple, hop, et on va afficher un petit truc, donc text size, on va mettre, alors par contre, une autre chose qui est particulière à Android, enfin pour les applications Android, que je vous conseille de faire, plutôt que mettre des valeurs en pixels, essayez plutôt de mettre des portions d'écran. Ça vous permettra d'éviter que si vous changez de téléphone, vous deviez tout rechanger les valeurs. Parce que clairement, tous les téléphones n'ont pas la même résolution et ça risque de vous poser vraiment problème si vous faites pas comme ça. Enfin, moi je dis ça parce que j'en ai eu l'expérience, j'avais fait tout un programme en mettant des valeurs de pixels, puis ça marchait bien sur mon téléphone, mais que je voulais tester sur le téléphone d'un pote, bah, je peux vous dire ça avait plus rien à voir.
Bon, du coup ici texte 6, bah, vous pouvez mettre 8 fois par exemple 0,5 si vous voulez que ce soit la moitié. Bon là on va pas aller jusqu'à là, on va mettre fois 0,1, ce sera déjà pas mal. Hop, on va définir la couleur du texte sur du noir. Et on va afficher, alors déjà ce que je propose c'est qu'on va l'aligner au centre. Donc texte mode, il me semble, ouais, center, hop. Et dans texte là on va mettre, je sais pas moi, une phrase très recherchée, voilà, hein, hop. Et là on va mettre du coup white divisé par 2, voilà. Et 8 divisé par 2. Voilà. Ah, petite chose aussi, va falloir que vous définissiez l'orientation du téléphone de l'application. Donc soit en mode paysage, soit en mode portrait. Donc là, j'ai envie de le mettre en mode paysage. Hop. En mode gamer. Donc landscape en anglais. Voilà, parfait. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, donc on a fait le programme, va falloir le mettre sur votre téléphone. Donc quand vous allez cliquer là-dessus, normal, no device found, processing, c'est logique, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas paramétré votre téléphone pour qu'il puisse installer des pour que le PC puisse lui installer des applications comme ça. Encore heureux que ça soit pas activé de base, parce que sinon ça serait un petit peu dangereux. Bon, alors du coup, va falloir que vous activiez le mode debugger sur votre téléphone. Donc déjà, vous branchez votre téléphone à votre ordinateur. Et vous allez devoir activer le mode debugger. Donc pour cela vous allez devoir activer le mode développeur. Donc ça fait beaucoup de choses à activer. Donc pour activer le mode développeur, je vais vous mettre un screen à l'écran. Mais il se peut que ce soit pas pareil pour votre téléphone parce que ça change beaucoup en fonction des marques de téléphone. Donc ce que je vous propose, c'est que si jamais ça correspond pas à vous, ça marche pas, vous allez voir sur internet, vous tapez activer le mode développeur et vous mettez le nom du modèle de votre téléphone et normalement vous trouverez. Bon, donc du coup, je vous mets quand même la vidéo à l'écran. Et une fois que vous avez activé le mode développeur, vous allez pouvoir du coup activer le mode debugger. Et une fois que vous avez tout fait ça, c'est parfait. Normalement, quand vous avez branché votre téléphone à votre ordinateur, ça va vous demander d'accepter la connexion en mode, justement, en mode développeur, en mode SDB, non, en mode debug, voilà, un truc comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce que je l'avais déjà activé depuis un petit moment. Alors on va voir s'il me le demande. Hop, donc là maintenant, normalement, quand je vais dans Android, là, et Device, voilà, j'ai directement le nom de mon téléphone qui est coché. Donc normalement, ça se coche automatiquement, vous n'avez pas besoin. Et là, normalement, quand je vais faire Run on Device, ça va lancer la compilation et automatiquement sur le téléphone, ça devrait lancer. Enfin, vous allez voir, on va attendre. Et lorsque ça sera fini, ça va lancer l'application directement sur le téléphone. Voilà, donc là, une fois que c'est compilé, sur le téléphone, ça va vous demander si vous voulez installer via USB le programme. Donc ça correspond bien à ça, donc vous cliquez sur installer. À ce moment-là, ça va directement l'installer, voilà, automatiquement, et ça va le lancer. Donc, on va voir si ça fonctionne parfaitement ou pas. Ah, parfait. Abonnez-vous. Alors, un petit peu décentré, mais c'est pas trop mal. Alors, pourquoi c'est un petit peu décentré ? Parce que, il me semble, c'est pas text mode, c'est texte à ligne, tout simplement. Voilà, on va relancer ça vite fait. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, c'est beaucoup plus rapide la deuxième fois que la première fois. Parce que la première fois, il doit paramétrer différents trucs sur le compilateur pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, normalement, là, on devrait attendre un peu moins de temps. Voilà. Parfait, donc là, comme vous pouvez le voir, l'application s'est lancée sur le téléphone et a écrit abonnez-vous. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de tutos que je pourrais faire avec Processing, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un pouce bleu pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si jamais vous voulez voir un petit peu plus de ce qu'on fait et tout, n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux, tout est dans la description de toute façon. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!